Mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 30 août. Nous sommes sur Mars Attack, vous êtes sur Radio Mars, il est 9h34 exactement et nous allons vous accompagner jusqu'à 11h avec bien évidemment Abdelkhalq Louzani. Bonjour Abdelkhalq. Bonjour Amin. Aziz Daouda. Sabah khair. Belaïd Bouhmid. Bonjour. C'est le 30 août. La saison des feuilles mortes va démarrer dans quelques jours, une petite vingtaine de jours. Nous allons savourer la fin de l'été et savourer la rentrée des classes en ce qui concerne les championnats espagnols et italiens. Tout le monde est en ordre de marche, bien évidemment. Et on va commencer, grosso modo, par parler de ce qui s'est passé chez nous. Ce qui a, je dirais, nous a intéressé le plus. L'équipe nationale cadette, le FUS de Rabat, Botola 1, saucissonné, entre guillemets, avec des matchs à 16h, dans des conditions qui sont souvent difficiles. Et puis, notre tour d'horizon, large tour d'horizon du sport. J'ai dit le sport, j'ai pas dit le football, puisque nous avons également un record du monde du 800 mètres à célébrer. Rodicha, le deuxième en moins d'une semaine. Et puis, il y a des championnats du monde de basketball qui se déroulent dans un grand pays qui est la Turquie, avec de très bons participants africains et arabes. Et on va saluer notamment la performance du Liban face au Canada, victoire des Libanais face au Canada 80-71. La performance ou la prouesse manquée de justesse par la Jordanie face à l'Australie 76-75. Et la victoire des Angolais justement face à la Jordanie. Ça reste quand même un parcours plus qu'honorable, avec des champions du monde qui ont vacillé face à la France et qui se sont repris hier devant la Nouvelle-Zélande. Je parle de l'Espagne. Du côté des Américains, c'est le ciel bleu et la bannière étoilée. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par une petite ville que vous connaissez, grande ville de football, de sport, Khouribga. On va aller à Khouribga. Maroc-Gambie, 1-0. Un match qui s'est déroulé en nocturne. Vos impressions sur cette rencontre et sur le comportement de ces joueurs qui sont génération 94 et 95. Al-Khalq. Je sais pas, on se dirige directement vers le technicien. Je crois que c'est un match vraiment qui était vraiment annoncé comme un match clé pour les jeunes, pour les cadets. Et il est vrai qu'ils jouaient contre les tenants du titre. C'était un match très musclé, où la différence de but elle est vraiment très limite, 1-0. J'espère que le match retour donnera vraiment beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidité pour notre équipe, pour ne pas flanchir devant cette équipe qui n'est pas vraiment à représenter. Il faut qu'ils arrivent à franchir le premier tour et qu'ils ne flanchent pas. Aziz. Moi j'ai vu un match plaisant, pas mal, disons pour des cadets. Bon, il faut dire que... Je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent 90 minutes, parce que la réglementation, souvent, va aussi entre 35 et 45 minutes, par mi-temps. Oui, ils ont choisi 45 minutes, je pense que c'est la législation FIFA, mais c'est dur pour des joueurs de 15-16 ans de jouer dans ces conditions-là. Non, ils jouent à leur rythme aussi. Parce que le match n'était pas d'une intensité énorme. Non, ils ont joué à leur rythme. Il y a eu très peu de duels d'ailleurs. Non, très peu de duels. Il y a eu plaisant. Il y a eu des essais de construction. C'était plaisant, comme disait Abdelkhalq. Bon, maintenant, le problème, c'est que 1-0, c'est pas suffisant. Pas suffisant du tout. Ce qu'il faut saluer aussi, c'est Khouribga qui a ouvert son cœur à ses moins 17 ans, avec un public. Il est rare que le public vienne soutenir les jeunes, malheureusement. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est cette confusion, pour ne pas dire cette mystification, qui, encore une fois, nous déshonore en tant qu'Africains quand on se met à attaquer les Gambiens de trafiquer sur l'âge sans apporter la moindre preuve. Ils sont fatigués de ce genre de raisonnement. Il faut jouer au foot. Et nous sommes Africains. Celui qui dit ça, c'est beaucoup de gens le disent. C'est regrettable, absolument. يشوف الدراري ديال 10 سنين و11 عام و12 يشوفوا القامه ديالهم ويشوفوا الهيئه ديالهم. En plus, c'est les détenteurs, Aziz. Ce sont les gens qui ont remporté la 7e édition. Et donc, il faut jouer maintenant. Bien sûr, et jouer maintenant au football. De toutes les façons, je précise juste une chose. Nous avons tellement de retard sur l'Afrique subsaharienne en matière de formation des jeunes qu'il va falloir quand même se retrousser les manches. On ne va pas oublier l'académie Solbeni Asek Mimosa. On ne va pas oublier l'académie Salif Keita au Mali.
on va pas se omettre et on va pas surtout être amnésique par rapport à ce qui se fait au Ghana et au Nigeria. Donc autant nous retrousser les manches et regarder la réalité en face. Et nous avons notre académie avec des joueurs qui ont figuré dans cette formation, l'Académie royale. Oui, oui, effectivement. بلا داك الشيء السي امين راه في افريقيا فين ما درتي الناس تلعب الكره هذوك لي جون ديال افريقيا بحال داك الشيء كان عندنا زمان في المغرب يا اونكور دي اسباس لي زون جو فوتبول لي غوس جو فوتبول ا لونغور دو جورني يا المدرسه والكره هادشي اللي كاين في افريقيا. Moi, je vais me substituer à Maître Lino Bacco qui est absent aujourd'hui de ce poste-là, de ce strapontin pour des raisons familiales et qui sera de retour parmi nous, je l'espère, d'ici lundi prochain, pour présenter l'entraîneur déjà de l'équipe nationale, Abdel Idrissi, qui a tenu à remercier la ville de Khouribga, le club de l'OCK, pour avoir ouvert ses installations à l'équipe nationale, avoir partagé ses installations avec l'équipe nationale cadette, et pour le public khouribgien, parce qu'ils étaient 5000. Ce qui est rare. Kounmchio Labo, peut-être dans une autre grande ville, que je ne nommerai pas, il y aurait peut-être plus un terrain à Amar Blissiège. Je crois qu'il était temps d'ouvrir quand même les espaces pour l'équipe nationale à tous les Marocains et à tous les stades du Maroc, parce que sincèrement, ce qu'on est uniquement à jouer à Casa et à Rabat, ça relève un petit peu d'un égocentrisme que l'équipe nationale n'a pas besoin. Un centralisme. Déconcentrons l'équipe nationale, décentralisons l'équipe nationale parce qu'elle appartient à tous les Marocains. Je vous propose d'écouter pendant 2-3 minutes Abla Idrissi, histoire de tirer ses conclusions du match et de voir si finalement il avait raison d'analyser la rencontre de cette façon-là. أنا كنظن بأنه على حساب الاتجاه اللي غاديه به لا فيدراسيون دابا وعلى حساب هذه الترسانه على مستوى ديال الإدارة التقنية وعلى حساب انا غادي نرجع ونهضر على ليكيب ديالي ما نهضرش على شنو كاين لي زانتونسيون دي زوتر. انا غادي نقول بان الفتيان ربما جوسكا بريزون درنا ال 15 ماتش هذا البري ماتش اوفيسيال راه لعبنا 14 ماتش اوفيسيال وباش تلعب 14 ماتش اذا خاص ديجا الناس اللي كيسيرونا يقبلوا اننا واحد النهار نمشيو لبوركينا فاسو نلعبوا جوج ماتشات ونرجعوا. هادشي ما كانش نمشيو لالجيري جوج ماتشات حدين ونرجعوا ونديروا جاج هنايا ونديروا ليناس هنايا ونمشيو نديروا ليناس 14 مباراه من خلالها واجهنا المنتخب ديال بوركينا فاسو وغينيا وتشاد ومالي وهذا الشيء كل شيء سيت اون ريشيز وربما هذه المسائل كلها اللي لعبناها وداك الشيء حتى هي اللي ساهمت كذلك باش هاد اللعابه هادو يقدروا يديروا ند قدام هذا الفريق اللي هو كبير من طبيعه الحال. فكنظن الا كنا لعبنا في هاد الشيء مدينه اخرى ربما غادي نكونوش مزيانين. انا جو سوي ساتيسفي ديال لو ريزولتا وديال لا بريستاسيون ديال الدراري. علاش؟ بزاف د الحوايجات. بالمناسبه كنشكر الناس ديال العصبه ديال فابلا في الشهدي معروف على الصعيد الوطني ومعروف انه رياضي وكيبغي لي جان وبدون اطلاق. ما نساوش بانه السيمانه اللي فاتت راني كنت في خريبه من 3 للسبت عاوتاني جيت هذه السيمانه من 3 للسبت وبغيت نقول لكم بانه خلال هاد 2 سيمانات الناس ديال نوسيكا عطاونا على الاقل 6 مرات التيران ديالهم كيدخل المريني من 9 ل 10 وانا كنتبعهم من 10 ل 12. واش كاين شي فريق في البريمير ديفيزيون غيسامح في التيران ديالو؟ واش كاين ان اونترينور اللي غيسامح انه نعمروا ليه نضغطوا عليه وداك الشيء؟